Si l'Afrique du Sud appartient aujourd'hui à tous ses citoyens, c'est qu'un parti politique s'est battu corps et âme contre une minorité qui se l'appropriait. Étrange destin que ce mouvement de libération qui avait finalement choisi la lutte armée pour combattre l'apartheid, l'ANC est interdit, ses leaders emprisonnés. Mon mari s'est battu pour la libération des Africains, pour que tous les groupes raciaux vivent en harmonie dans ce pays. En 1990, la libération de Nelson Mandela entraîne la libération du pays tout entier. Une transition pacifique est négociée, des élections organisées 4 ans plus tard. Depuis, l'ANC est le premier parti du pays. Mais ce ne sont plus les mêmes camarades. Les pionniers sont déçus. Denis Goldberg avait été condamné en même temps que Nelson Mandela. Il a passé 22 ans en prison. Il se dit dégoûté par le népotisme ambiant. Les gens se plaignent de plus en plus. Ils demandent à ce que leurs chefs prennent des décisions et que les responsables en charge fassent leur boulot. Ils gagnent beaucoup d'argent, beaucoup plus que le travailleur moyen, et ils restent en poste grâce au copinage. Dans les coulisses du parti, la bataille pour le pouvoir bat son plein. Les présidents se succèdent, mais la politique économique néolibérale profite toujours à une petite élite et crée de plus en plus de frustration. Les aspirations, ça bouge, ça évolue tous les ans. La population veut toujours plus et plus et plus. L'ANC se fait alors déborder sur sa gauche par une ligue de la jeunesse impatiente. Son très populiste leader ne mâche pas ses mots. Il demande à nationaliser les mines, les terres, les banques. Comment l'Afrique du Sud pourra-t-elle nous appartenir alors qu'en fait, nous n'avons rien à montrer ? Julius Malema a finalement été suspendu du parti, mais il ne baisse pas les bras. L'ANC n'a jamais été aussi divisée. Son président ne sait plus sur quel pied danser pour achever la libération économique de la population.